Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour gagner en bourse en vous donnant 10 étapes clés. Ces conseils, je vous invite vraiment à les mettre en place afin de pouvoir gagner dans le monde du trading, dans le monde de la bourse, dans le monde de l'investissement en général. Ça va être des conseils théoriques et également des conseils pratiques. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Instagram. C'est pas forcément quelque chose que j'ai l'habitude de vous demander en vidéo, mais c'est vraiment important que vous puissiez suivre mon parcours, mes analyses et même mon lifestyle à Dubaï pour l'instant directement sur Instagram. Donc ça va s'afficher juste en dessous de l'écran afin de pouvoir suivre mes aventures. Sans plus tarder, on va commencer directement avec le premier conseil afin de débuter correctement en bourse. Le premier conseil que j'ai à vous donner, ça va être de gérer votre stress. J'ai déjà fait beaucoup d'articles et de vidéos à ce sujet. Vous avez probablement déjà regardé ces vidéos, mais il est super important de mettre l'accent sur le stress. Pourquoi? Si vous avez un stress qui est vraiment mauvais, c'est une personne qui est stressée de base, qui a tendance à hésiter également, c'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que vous allez rester 10 minutes devant votre graphique et vous allez voir un signal d'achat ou un signal de vente. Mais pendant 10 minutes, vous allez être stressé. De ce fait, vous allez avoir peur de mettre la position. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que vous allez regarder tout simplement le signal d'achat ou de vente qui va se valider devant vous. Et vous, vous ne l'aurez pas pris parce que vous avez stressé et vous avez remis en doute soit de votre stratégie, soit de votre profil d'investisseur, soit de votre psychologie. Donc ça, c'est super important. Un conseil justement pour diminuer et au moins gérer votre stress, ça peut paraître assez simple et assez bidon comme ça, mais ça va être bêtement d'investir de l'argent dont on est prêt à perdre. Ça, c'est le premier conseil dans le conseil. Si vous investissez par exemple 500 € et que vous savez que vous êtes prêt à perdre ces 500 €, votre psychologie et votre stress seront beaucoup moins engagés. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous les perdez, ça ne va pas vous impacter. Par contre, si vous investissez de l'argent dont vous avez besoin pour vivre, votre stress et votre psychologie sera beaucoup plus impacté. Également, si vous tradez avec des lots qui sont très conséquents, vous allez être très rapidement positif, mais vous allez également être très rapidement en négatif. De ce fait, pour un débutant qui vient de démarrer en bourse ou en trading, mettre directement des gros lots, la psychologie, elle va vraiment se demander quoi. Soit vous allez vraiment prendre confiance parce que vous allez doubler votre capital très rapidement, soit vous allez vous anéantir parce que votre compte aura disparu et vous aurez cramé votre compte en 2 temps 3 mouvements. Donc ça, c'est vraiment super important. Pour gérer votre stress, mettez de l'argent dont vous êtes prêt à perdre dans la bourse ou dans le trading et diminuez vos lots, faites attention à votre money management. Un deuxième conseil que j'ai à vous donner pour démarrer correctement dans le monde de la bourse, ça va être de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. La diversification est super importante dans le monde de l'investissement. Si vous avez par exemple un capital de 500 € et que vous voulez démarrer en bourse, ne mettez pas 500 €, vos 500 € complets dans l'action Apple ou dans l'action, je sais pas moi, EDF ou Air France. Voilà, vous avez compris, il est super important de pouvoir se diversifier. L'objectif, c'est d'avoir un portefeuille d'actions qui est vraiment diversifié. Ainsi, si vous avez investi dans Apple, EDF et Air France, et que Apple monte mais pas EDF, ça va vous permettre d'avoir une certaine moyenne. La hausse d'Apple va rattraper la baisse d'EDF. Par contre, si vous avez mis vos 500 € dans EDF uniquement et que cette action baisse, vous allez voir que votre stop loss sera touché, au mieux si vous avez mis un stop loss. Si vous n'avez pas mis de stop loss, vous allez voir votre capital baisser au fur et à mesure. Donc ça, c'est super important, diversifiez-vous. Vous avez le trading qui est un super levier, vous avez également la bourse, les crypto-monnaies, les matières premières, vous pouvez investir dans le crowdfunding, dans l'immobilier également. J'ai fait également une vidéo sur justement les différentes sources de revenus que vous allez pouvoir investir, je vous invite à la visionner. Le troisième conseil que j'ai à vous donner afin de bien démarrer, c'est de créer votre profil d'investisseur. Il ne faut surtout pas démarrer sans savoir qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez. Un profil d'investisseur, ça va être trouver justement le marché qui vous convient le plus en fonction de votre disponibilité. Et également, ça va être trouver votre comportement. Est-ce que vous êtes plutôt stressé? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui est cool? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps pour mettre une position? Ou alors, est-ce que vous savez prendre des décisions très rapidement? Également, est-ce que vous aimez travailler très rapidement? Et on aura par exemple, je pense au scalping. Ou alors, est-ce que vous aimez mettre une position et attendre quelques jours parce que vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer au trading? Je pense au swing trading. En fait, vous allez devoir à chaque fois vous poser des questions et y répondre. Et en fonction de vos réponses, vous allez pouvoir créer ce propre profil d'investisseur.
L'objectif, c'est de vous créer une stratégie qui est optimisée, qui est faite sur mesure. Si moi, je vous donne ma stratégie de trading et qu'elle vous va, eh bien, c'est que ma stratégie, elle sera trop large. Elle n'est pas assez, sur mesure, si vous voulez, elle n'est pas assez optimisée pour moi. Si je vous donne ma stratégie et que vous êtes incapable de l'utiliser, eh bien, c'est bon signe parce que ça veut dire qu'elle est vraiment optimisée à moi et à moi seul. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas le même capital, on n'a pas la même situation financière, on n'a pas le même comportement, on n'a pas la même expérience. Tous ces facteurs vont jouer sur votre profil d'investisseur. Un quatrième conseil que j'ai à vous donner pour démarrer correctement, c'est une erreur que je vois assez souvent, ça va être de correctement choisir votre vecteur de temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, j'ai souvent des élèves qui, par exemple, choisissent le scalping et qui vont aller voir dans des unités de temps très élevées, H1, H4, D1. Et donc, ils me disent, bon, je vois que la bougie, elle monte d'1 millimètre et pourtant, j'ai perdu énormément d'argent. Et à l'inverse, eh bien, ça bouge d'1 millimètre et je vois que j'ai gagné beaucoup d'argent. Comment ça se fait? Ou alors, eh bien, quelqu'un qui fait du swing trading et qui va aller en M5, M15, H1. Donc voilà, ça, en fait, c'est assez normal de se tromper lorsqu'on est débutant, on a envie de toucher à tout, on a envie d'aller voir un petit peu également ailleurs, il n'y a pas de problème. Je vais vous donner ici des exemples de vecteurs de temps pour chaque base stratégique. Donc ici, pour le scalping. Le scalping, on va préférer le M1 et le M5. Le M5 pour avoir une vision globale et le M1 lorsque vous allez vouloir entrer dans les marchés. Ensuite, on va avoir le day trading. Le day trading, on va favoriser le H1, H4 et D1. D1 forcément parce que c'est du day trading, c'est au jour le jour, donc on a la possibilité d'avoir une vision globale. Ensuite, on va aller en H4 pour voir si on peut déjà mettre des indicateurs, si on a un rebond technique qui est à prévoir, si on a un signal haussier, baissier, etc. Et ensuite, on va aller en H1 afin de pouvoir se positionner le plus précisément possible. Ensuite, on a le swing trading. Pour le swing trading, on va favoriser l'H4, D1 et le W1. Le W1 pour la semaine, étant donné qu'on va se fixer plusieurs jours. Le D1 pour commencer à mettre ses indicateurs et voir s'il y a une potentielle opportunité de marché. Et ensuite, on va se positionner en H4 afin d'être plus précis sur notre point d'entrée. Donc ça a beaucoup de valeur ce que je viens de vous dire. Donc j'espère que vous l'avez noté, c'est super important. Ça va vous éviter de ne pas vous éparpiller et de vous voir en D1 si vous faites du scalping ou en M5 si vous faites du swing trading. Donc ça, c'est un conseil qui est super important. Notez-le. Le cinquième conseil que j'ai à vous donner, ça va être de travailler dans des marchés où on a des opportunités. J'aime beaucoup travailler sur le Forex, vous le savez, ma stratégie est basée sur le Forex parce que peu importe dans la journée où je me connecte, eh bien, je vais avoir des opportunités. Le matin pour la session européenne, l'après-midi pour la session américaine, même le soir pour la session asiatique. Donc peu importe quand je me connecte, je sais que j'aurai des opportunités. Maintenant, eh bien, je peux très bien travailler dans le Forex, mais avec des paires de devises qui sont mineures et donc je vais avoir des opportunités très faibles. Ce que je veux dire par là, à travers mon conseil, c'est de vous connecter, que ça soit sur des paires de devises ou même sur des contrats, où on a beaucoup de volatilité, on a beaucoup de personnes qui tradent. Par exemple, si vous aimez les contrats, eh bien, travaillez sur le Dow Jones, le Nasdaq, le DAX également, qui est super intéressant. Si vous tradez le Forex, eh bien, faites plutôt l'euro-dollar, l'AUD-USD, le GBP-JPY. Voilà, ça c'est tous des indicateurs, donc des exemples de marchés qui ont beaucoup de personnes qui investissent à chaque fois toute la journée. Bien évidemment, si vous travaillez sur la couronne norvégienne contre le rouble russe, eh bien vous aurez beaucoup moins d'opportunités que si vous travaillez sur l'euro-dollar par exemple. Donc ça c'est super important. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous connecter toute la journée pour justement avoir une opportunité. Ça veut juste dire qu'il faut trouver des bons marchés, donc des bons contrats ou des belles paires de devises et les travailler dans des moments clés en fonction de la séance de trading. Là aussi j'ai déjà fait justement une vidéo sur quand trader parce qu'il y a des heures qui sont plus intéressantes, des journées, des semaines, voire des mois qui sont plus intéressantes que d'autres. Donc on va travailler pas forcément beaucoup, on va travailler intelligemment et au bon moment. Le sixième conseil que j'ai à vous donner est relié également aux conseils que je vous ai déjà donnés, mais ça va être de gérer votre psychologie. La psychologie, c'est la bête noire de tous les traders, vous le savez. Quand je parle de psychologie, eh bien je parle de gérer son capital, gérer son stress, gérer son adrénaline, gérer son comportement. Également, eh bien, ne vous mettez pas en difficulté vous-même. Si par exemple, je vais revenir à mon exemple du début, vous êtes quelqu'un qui est stressé de base, eh bien ne mettez pas des positions en swing trading par exemple, parce que si vous êtes stressé, jamais de la vie vous allez réussir à dormir avec des positions pendant la nuit avec lesquelles vous êtes certain de ne pas avoir le contrôle. Si vous dormez, vous ne pouvez pas être devant vos graphiques. Et donc ce qui va se passer, c'est si vous êtes quelqu'un qui est relativement stressé, de nature stressée,
et que vous mettez des positions en swing trading, eh bien vous n'allez pas réussir à dormir et toutes les 5 minutes vous allez regarder votre téléphone s'il y a moyen de couper, de mettre du take profit, du stop loss, du BE, du SLC. Donc ça c'est super important. Quand on gère sa psychologie, on a déjà un profil d'investisseur qui nous permet de nous diriger sur les marchés. Si vous avez déjà établi votre profil d'investisseur, que vous êtes de nature stressée, eh bien normalement vous n'êtes pas censé aller dans le swing trading. De ce fait, vous n'êtes pas censé impacter votre psychologie encore plus. Huitième conseil que j'ai à vous donner, ça va être de gérer votre ratio gain-perte. Ça c'est super important, vous n'allez jamais devoir risquer 5 € pour en gagner 2. Ça c'est super important. Pour avoir un bon ratio gain-perte, il faut au minimum toujours gagner plus par rapport à ce qu'on peut perdre. On veut gagner 5 €, c'est très bien, on peut en perdre que 2. Vous voulez gagner 100 €, alors prévoyez d'en perdre 50. Au moins avoir un ratio de 1, donc on va vouloir gagner 2 fois plus que ce qu'on est prêt à perdre. Ça c'est le minimum. Bien évidemment, il ne faut pas mettre non plus son take profit ultra loin juste pour avoir une bonne conscience et se dire j'ai un ratio 5-1 et donc je peux entrer en position. Ce n'est pas l'objectif. Lorsque vous avez une position que vous êtes justement, vous voyez une position sur le marché et vous voulez entrer en achat, on ne va pas forcément en premier s'attarder sur le take profit, mais plutôt sur le stop loss. Vous allez placer votre stop loss en fonction des supports, des résistances, des indicateurs qui sont mis à votre disposition. Et ensuite, une fois que vous avez connaissance de votre stop loss, vous avez bien évidemment conscience également de combien de pips vous allez perdre et donc combien de pourcentage ou d'euros, ça dépend comment vous voyez la chose, vous allez perdre en cas de stop loss touché. Et donc c'est après avoir pris connaissance de ce pourcentage que vous allez pouvoir mettre votre take profit. Admettons que je suis sur l'euro-dollar et je veux acheter. Je vois que j'ai un stop loss ici qui est super intéressant et qui me permet de perdre 5 €, je vais aller minimum chercher un take profit à 10 €. Le take profit, je vais également lui aussi le trouver en fonction de résistance, d'indicateurs, de points clés, etc. Donc ça c'est super important, faites vraiment attention à votre ratio gain-perte. 9e conseil que j'ai à vous donner pour démarrer en bourse et en trading correctement, ça va être de vous intéresser au compte de démonstration. Testez votre stratégie. Je vous ai déjà donné les étapes pour bien commencer dans le monde du trading de façon théorique. Donc j'entends par là, vous former, avoir une stratégie, tester la stratégie en compte de démonstration. Une fois que votre stratégie elle fait ses preuves, testez-la en réel avec un petit capital. Et si tout va bien, mettez toujours en réel mais avec un gros capital et l'augmentez de plus en plus. Ça c'est super important et c'est ce que vraiment vous devez faire. Lorsque je vous parle de profil d'investisseur, par exemple déjà mettez-le et exercez-le, testez-le en compte de démonstration. Ainsi, si vous êtes mal informé ou si vous avez fait une bêtise, une erreur, ça peut être une erreur qui est faite juste par manque de compréhension ou ça peut être également faite une erreur juste parce que vous avez zappé. Par exemple, quand je dis ça, je pense à quoi? Mettre un lot de 1 au lieu de 0,001. Vous n'avez pas fait attention, vous pensez à autre chose, vous parlez avec quelqu'un, vous avez mis un lot beaucoup trop conséquent par rapport à votre capital. C'est pas grave, c'est le début, vous êtes un débutant, vous faites vos repères sur la plateforme, bien évidemment qu'il n'y a aucun problème, vous allez faire des erreurs. Mais vaut mieux faire ces erreurs en compte de démonstration afin de ne pas être impacté, plutôt que de faire ces erreurs en compte réel et déjà de perdre la totalité de votre capital. Le compte de démonstration est super important pour tester des stratégies, pour régler sa stratégie, régler également son profil d'investisseur. Maintenant, bien évidemment, l'inconvénient du compte de démonstration, ça va être qu'il ne va pas vraiment travailler votre psychologie. De ce fait, le compte de démonstration, il est bien, mais ça ne sert à rien de rester pendant 6 mois dans votre compte de démonstration. Testez votre stratégie, votre profil, et une fois que vous pensez qu'elle est bonne, qu'elle vous apporte des gains, allez directement au compte réel avec un petit capital pour directement tester votre stratégie, mais également vous tester votre psychologie, etc. et voir si tout va bien. Et si tout va bien, à ce moment-là, vous pouvez augmenter votre capital. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant le 10e conseil. C'est pas forcément un conseil, mais plutôt une mise en garde en vous disant de faire vraiment super attention avec le rapport que vous avez avec le trading et la bourse. C'est vraiment une activité qui est super sérieuse. C'est pas du casino, on va pas se lancer comme on pourrait se lancer sur la roulette ou faire un all-in au poker parce que vous connaissez rien et vous pensez que vous avez une bonne main. On va vraiment pas travailler avec ce genre de choses. Nous, ce qu'on va vraiment nous intéresser, ça va être les probabilités. On va vraiment gonfler les probabilités justement afin de pouvoir se mettre en position. On va analyser les
prix précédents pour anticiper les prix futurs. C'est ça vraiment le métier de trader et le métier d'investisseur également, même en bourse. On va vraiment pas laisser la place au hasard. Tout est calculé, tout est analysé. Donc ne vous dites pas je vais aller en trading un peu comme je vais aller tourner une roulette au casino. Si vous vous lancez dans le trading, il est super important de vous former, de vous faire coacher également, de tester votre stratégie et ensuite d'y aller. Il est super important également d'avoir un coaching, d'avoir un suivi afin de pouvoir être certain que si vous avez un doute, vous avez quelqu'un sur qui vous tournez. Tous ces petits conseils que je peux vous donner sont vraiment super importants. J'ai fait beaucoup d'articles sur mon site internet gagnantbourse.eu. J'ai fait beaucoup de vidéos. Là, ici, on en a quand même une centaine sur YouTube. Donc, il y a vraiment de quoi vous mettre en garde et ne pas faire des erreurs qui sont super faciles à éviter et pourtant sont super fatales. En parlant justement de ressources qui vous est donné, eh bien n'oubliez pas que dans la description, je vais vous donner un pack de 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. La première vidéo, vous allez voir comment faire pour créer son compte dans une plateforme de trading super sécurisée. Elle est élue meilleure plateforme de trading depuis 2017. La deuxième vidéo, je vais vous donner des bases stratégiques que vous allez pouvoir prendre, tester et appliquer sur votre compte de démonstration pour justement créer votre profil d'investisseur, créer votre stratégie de trading. Troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont super simples à comprendre et très rentables. Quatrième vidéo, je vais vous donner des stratégies qui sont toutes faites, spéciales débutants et très rentables également. Et enfin, cinquième vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profits et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. Cette vidéo, elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. C'était vraiment une longue vidéo mais super qualitative. Je vous invite vraiment à la partager à vos amis qui débutent dans le monde du trading ou de la bourse. Si elle vous a plu, vraiment mettez des commentaires, des likes et des abonnements et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!